Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5. Merci infiniment pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais si vous voulez savoir tout de suite maintenant, je vous comprends, moi aussi je suis très curieuse, eh bien vous pouvez aller voir dans la publication. Là, vous allez cliquer sur le lien vers mon blog. Le blog va s'ouvrir et qu'est-ce que vous aurez? Eh bien vous aurez tous les services que je propose et aussi tous les tarifs que je propose. Vous serez au courant de tout. Voilà, alors si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver ici, bah tu sais pas forcément pourquoi, eh bien moi j'ai quelque chose de très important à te dire. Le hasard n'existe pas. Donc tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard, tu as été poussé sur cette vidéo, tu as été guidé vers cette vidéo et j'espère que tu vas pouvoir trouver le pourquoi tu as été guidé ici, quel est le message que tu dois entendre aujourd'hui. J'espère qu'en plus de ça, tu vas passer un bon moment, que ça va t'aider et que tu auras très envie de revenir. À ce moment-là, n'oublie pas que tu peux appuyer pour t'abonner à la chaîne et tu peux même appuyer sur la petite cloche si tu veux décider de recevoir ou de ne pas recevoir toutes les notifications de la chaîne. Voilà, alors de quoi on va parler aujourd'hui? On a envie de parler de ton âme sœur. L'âme sœur, peut-être que tu la connais déjà, ton âme sœur. Pour moi, on en a plusieurs, heureusement, on a quand même 8 milliards de personnes sur Terre. On n'a pas qu'une seule âme sœur, donc on a plusieurs âmes sœurs, mais on va parler d'une âme sœur en particulier. Donc peut-être que c'est quelqu'un que tu connais déjà et à ce moment-là ça va être une confirmation et peut-être que pas du tout, peut-être que tu connais pas, peut-être que tu l'attends avec impatience et à ce moment-là ça t'aidera d'en savoir plus sur cette personne. Donc on va voir, d'habitude je fais 3 options pour cette guidance-là, mais là j'ai voulu faire plus une analyse plus approfondie, donc on va mettre 2 options pour ton âme sœur. On va voir d'abord la première ligne, ce sera la description. Et après, on va faire deux lignes complètement libres. Donc voilà, on finira sur une date. Si tu ne connais pas encore ton âme sœur, ça pourra être la date de votre rencontre. Et si tu la connais déjà, pourquoi pas aussi la date de rencontre et la date d'anniversaire de cette personne. Voilà, vous savez tout. On n'a plus qu'à se mettre au travail. Et on va commencer, oh qu'il est beau, on va commencer par notre twin. Donc c'est donc toutes les arcanes majeures dans leur version positive et négative. Donc c'est parti. Ici donc on a envie d'avoir d'abord la description de ton âme sœur. Comment le ou la reconnaître. Ici on va avoir une ligne complètement libre et encore une autre ligne complètement libre. Donc ça va être très intuitif. Alors, on continue et on va prendre ici le symbolone. Alors, ici, on va avoir des signes du zodiaque. Ce n'est pas obligatoire que cette personne possède ce signe du zodiaque dans sa carte astrale. C'est important de ne pas se bloquer sur le signe du zodiaque. Donc, voilà la description de cette personne. Et ici, on va avoir les autres lignes. Ok. On continue et on va prendre ici la sagesse de l'oracle. Ok. Alors, qui est ton âme sœur? Comment le ou la reconnaître? Et qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur cette personne? Qu'est-ce que les cartes ont envie de nous expliquer sur cette personne, sur ce lien? On continue avec le tarot Osho. On va avoir des énergies, les énergies pour reconnaître cette personne et pourquoi pas les énergies que cette personne va apporter dans ta vie. Voilà la description et voilà nos lignes libres. Bien. Alors pour la description, j'avais mis celui-là en premier, mais je crois qu'on va changer l'ordre. Voilà. Donc celui-là va passer ici. Pour la description, on va prendre celui-là. Je trouve qu'il est bien parce que on a des personnes avec des cheveux de toutes les couleurs. On a des peaux aussi de toutes les couleurs. Donc c'est intéressant parce que ça peut plus nous inspirer pour la description. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur ton âme sœur? Quelle description on peut avoir de ton âme sœur? 2, 3, 4 et 5. Ok. 1, 2,
3, 4 et 5. Bien. Alors, on continue et maintenant, ça va être des lignes libres. Donc, ça va être assez intéressant. Alors, tac. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire sur ton âme sœur? Qu'est-ce que les cartes ont envie de nous expliquer sur ton âme sœur? 1, 2, 3, bon, 4, 5, elles sont venues ensemble. Bien. Et on finit sur une autre ligne libre. Voilà. Et ici, on va prendre la forêt enchantée. Ça marche mieux parce que comme description, si on vous dit c'est un gros crapaud qui reste derrière son mur, bon, c'est pas forcément très parlant, quoi. Donc, ici, on va avoir pour la dernière ligne, la forêt enchantée. Qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire sur ton âme sœur? 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, bien. Alors, on va finir ici avec notre tarot des animaux. Donc là, vraiment, le tarot des animaux, par contre, l'animal qui va sortir, ça va être la description de ton âme sœur. Là, c'est lui ou c'est elle. Voilà, ça y est, on a toutes nos cartes de prêtes. Option numéro 1 et option numéro 2. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités. D'abord, il y a les numéros simples, donc option numéro 1, option numéro 2. Vous aimez les options paires, vous aimez les options impaires. Mais si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, eh bien, il va falloir aller dans la publication, dans la description. Là, vous allez trouver les numéros de chapitre, donc des numéros entre 3 et 4 chiffres que vous pouvez réduire, que vous pouvez comparer aux numéros qui sont autour de vous. Si vous n'en voyez pas, il y a toujours l'heure, il y a toujours le nombre de vues, le nombre de j'aime, le nombre de commentaires sur cette vidéo. Alors, si vous préférez le visuel, mais les chaussures, c'est pas trop votre truc, eh bien, regardez. On a quand même du visuel intéressant, mis à part la chaussure en elle-même. On a d'abord les couleurs. Ici, c'est noir, ici, c'est rouge. Ici, c'est beaucoup plus large. Ici, c'est beaucoup plus fin. Voilà. On a beaucoup de diamants partout. Donc, si vous n'aimez pas les diamants, c'est un peu compliqué. Mais bon, vous verrez quel style, quel genre vous plaît le plus. Si vous aimez bien les chaussures, bienvenue. Alors, regardez notre grosse chaussure. J'appelle la grosse chaussure parce que littéral, elle s'appelle pavé. C'est un pavé. On a ici donc un gros, non là il n'est pas si gros que ça. On a un talon qui est un peu plus élancé que le pavé en lui-même, donc qui a été recollé par des porcs, littéralement. Hein. Vous pouvez voir le travail de sagouin qui a été fait là-dessus. Enfin, on a ici donc un gros pavé très lourd avec beaucoup de diamants. Ici, on a une petite bride pour accrocher à la cheville qui n'est pas forcément, certainement, qui n'a pas été bien replacée. Ça me semble vraiment, la cheville, logiquement, elle serait là. Mais bon, on ne va pas critiquer les réparateurs. Donc voilà le pavé pour cette option numéro 1. Pour l'option numéro 2, on a une chaussure beaucoup plus fine, beaucoup plus menue, on va dire. Hein. C'est pas du tout le même style. D'ailleurs, c'est pas rien parce que avec celle-là, c'est une chaussure, bon, on peut passer une soirée. Là, c'est une chaussure de danse. C'est Salsa Star, donc la star de la salsa. Bon, elle a eu aussi un petit accident, cette pauvre chaussure. Mais on a une chaussure rouge avec des espèces d'étoiles. On a quelque chose de beaucoup plus fin, beaucoup plus petit, beaucoup plus menu. Logique parce qu'il faut pouvoir danser la salsa avec. Voilà donc nos deux options. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien c'est pas grave du tout parce qu'on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Qu'est-ce que c'est que le petit Lenormand? C'est une situation dans laquelle il faudrait que tu te retrouves, que tu dises ah bah oui, moi je suis bien dans cette situation-là en ce moment, ça pourrait correspondre. Donc quand on ne sait pas quoi choisir, la meilleure des choses, toujours pour moi, c'est d'écouter les deux petits Lenormand. Je les mets exprès en début de chapitre, donc vous cliquez sur le chapitre et paf, option 1, tac, vous voyez le petit Lenormand, ça me plaît pas, je vais voir l'option 2 et puis après vous voyez entre les deux petits Lenormand lequel vous a le plus correspondu. Bien. On y va, on va se mettre au travail, on va commencer avec notre pavé, voilà, et on va faire ici notre option numéro 1, on commence par un premier petit Lenormand. Petit Lenormand à une seule personne, puisque tu ne connais pas forcément ton âme sœur, il n'y a pas forcément quelqu'un dans ta vie. Donc, allons-y. Alors, 1, 2,
3 et 4. Bien. Alors, c'est parti. Voilà. Alors, ici, nous avons une montagne. Tu regardes la montagne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es face à beaucoup d'obstacles actuellement, face à beaucoup de difficultés. Tu ne sais même pas si ça va être faisable, parce que quand on voit la montagne, on se dit « Oh, 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 est-ce que je vais un jour arriver en haut de cette montagne ?» Tout te paraît un peu difficile, je ne sais pas si c'est dans ta vie amoureuse ou dans d'autres domaines de ta vie. Derrière toi, il y a une lettre, d'accord, je ne sais pas qui t'a écrit cette lettre. On a l'impression que c'est quelqu'un d'assez amical, puisqu'ici on a le chien et on a le jardin. On a l'impression que tu as reçu un contact d'une personne que tu ne connais pas forcément très bien, puisque le jardin, c'est les connaissances comme ça superficielles. Avec le chien, on a un côté plutôt amical, un côté plutôt loyal, assez pur dans les relations. Et on a l'impression que cette personne, alors soit tu n'as pas encore reçu la lettre, donc le contact, c'est possible, puisque c'est derrière toi. C'est peut-être un contact dont tu ne veux pas, mais ça peut être aussi un contact que tu n'as pas encore reçu, qui est sur le point d'arriver. Donc il y a peut-être une personne assez sympa qui est sur le point de te contacter, alors que toi, tu es en ce moment plutôt pris dans tes difficultés, dans tes obstacles. Bon, on va prendre cette interprétation-là, parce que je l'aime bien. J'aime bien penser que cette lettre, tac, tu vois, elle a été envoyée, initialement, elle était là, c'est la lettre du chien, hein. Voilà, c'est la lettre le chien d'abord a écrit la lettre, c'est la lettre du chien, elle était là, tac, 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 elle fait son petit chemin, elle n'est pas encore arrivée à toi, et à un moment, voilà, tu vas lire cette lettre quand elle sera devant toi. Donc, voilà, on va voir maintenant ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de... Oups, pourquoi tu sautes toi? Allez, on va te prendre. Ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de nous dire là-dessus. Donc, on n'a plus en prendre que 3. 1, 2... et 3, ok. Alors, petit Lenormand de la vérité, c'est ce que mes cartes pensent. Bon, bah, le jardin a l'air de s'être répété. C'est ce que mes cartes pensent de la situation. Alors, on va voir ça. Ok. Alors, en effet, il y a des choses qui se passent derrière toi, tu n'es pas encore au courant. Il y a ici un journal secret. Ok. Ah bah carrément, on a ici donc le monsieur, ici on a le jardin. Alors juste pour ceux qui ont envie, parce que vous vous souvenez qu'il y a une carte qui a sauté. J'ai pas voulu la regarder sur le coup. Alors attendez, on va mettre ici, l'anneau, ok, on a l'impression que c'est une belle histoire. Mais quand la carte a sauté, j'ai pas voulu la regarder parce que j'ai pas envie de la voir. J'ai envie de la découvrir ici. Mais on va regarder comme juste ces cartes, elles ont tout un tour différent. Regardez la carte je vais vous montrer les cartes arrière. Voilà. Et puis, regardez, elle fait un retour arrière pour savoir laquelle était cette carte qui s'était retournée. Donc, voilà, je ne sais pas laquelle c'est, mais je n'ai pas mémorisé l'arrière. Mais si vous regardez, chaque arrière est très différent. Moi, après, je regarderai. Donc, vous retournez en arrière, vous voyez la carte qui a sauté. Et comme ça, vous saurez laquelle c'était. Voilà. Je me demande bien laquelle est celle qui a sauté, mais ce serait rigolo que ce soit le monsieur, par exemple. Bien. Toujours est-il que ça va exactement, le petit Lenormand de la vérité et le petit Lenormand sont tous les deux assez d'accord sur le fait que tu es un admirateur secret. Hein, ici, on avait un admirateur secret, quelqu'un que tu connais dans le jardin ici, donc dans les rapports un peu superficiels, qui allait te contacter. Ici, carrément, il est personnifié et en plus secret, hein, donc le journal entre vous, donc il y a vraiment ce côté admirateur secret, avec l'anneau, l'alliance, je ne sais pas si c'est quelqu'un de marié ou si c'est quelqu'un qui cherche la stabilité, ça c'est toi qui verras. En tout cas, on a vraiment l'impression qu'il y a déjà un admirateur secret. Alors, si tu te dis, bah moi ça me correspond pas, bah ça tu peux pas savoir, parce que vu que c'est un admirateur secret, tu peux pas savoir. Donc, ne te dis pas, ah non, je vais pas prendre cette option-là, parce que moi je sais que j'ai pas d'admirateur secret. Tu ne peux pas savoir. Il est secret, justement. Donc, on y va. Donnez-nous l'explication. Alors, peut-être que l'admirateur secret n'est pas ton âme sœur. Attention, on ne sait pas si c'est la même personne. Hein. Donc, donnez-nous la description de ton âme sœur. Ici, c'est ce qu'on va avoir dans notre première ligne. Ça va être la description de cette personne, ton âme sœur. Voilà. Et ensuite, eh bien, on va avoir 2 lignes complètement libres et qui vont nous raconter des histoires. Elles vont nous raconter ce qu'elles ont envie de nous raconter. Et enfin ici, la 2e ligne, complètement libre, qui nous raconte ce qu'elle veut. Voilà, bien. On va vérifier le cadrage et puis on va se mettre au travail.
Alors c'est parti, on va essayer de découvrir donc qui est ton âme sœur. D'abord on va voir la description et on va voir si tu peux reconnaître quelqu'un ou si, comme ça tu seras prêt ou prête quand cette personne arrivera. Alors d'abord, description de ton âme sœur, qu'est-ce qu'on peut savoir sur lui ou sur elle? Alors, c'est quelqu'un qui bouge. Ici on a la roue de fortune en positif. D'abord, c'est peut-être quelqu'un que tu vas sentir vraiment qu'il y a une connexion du destin, parce que la roue de fortune aussi, c'est ça, c'est le destin. C'est quelqu'un qui t'est envoyé directement sur ton chemin. Tu te dis, je n'avais pas pensé de passer par ce chemin-là. J'ai changé de chemin et c'est juste là que, voilà, c'est vraiment le truc, boum, quoi. C'est la seconde, à la bonne seconde, le bon instant, et c'est comme ça que vous vous rencontrez. À part ça, il y a aussi une caractéristique de caractère. Hein. Donc ici, avec la roue de fortune en positif, c'est pas quelqu'un qui va avoir tendance à se bloquer. C'est quelqu'un qui va toujours de l'avant, qui continue toujours, qui est toujours en perpétuel mouvement et qui n'a pas peur de l'inconnu, qui n'a pas peur du futur, qui n'a pas peur. On continue, ok. Ici, on a une reine, donc une reine ou un roi, évidemment. On a le taureau avec le lion. Alors, évidemment, cette image de cette reine, je ne sais pas pourquoi ils ont mis la pomme. Personnellement, la pomme me perturbe parce que ça lui donne un air forcément beaucoup plus désagréable. On pense obligatoirement à la reine de Blanche-Neige. Alors que là, bon, imaginons qu'ils auraient mis un morceau de gâteau. Ça m'aurait plus plu parce qu'on a le côté taureau un peu goinfre. C'est pas que je suis en train d'insulter les taureaux, hein, j'en suis un. Donc, on a ce côté bon vivant, qui aime bien profiter de la vie. Et on a en même temps un côté assez brillant, qui aime bien être admiré, qui aime bien être vu, avec le côté plutôt lion. Donc, on a quelqu'un qui laisse personne... comment on dit indifférent. Voilà, c'est qu'on a quelqu'un qui laisse personne indifférent, c'est quelqu'un qu'on voit facilement, c'est quelqu'un qui est assez lumineux, mais qui en même temps qui aime bien profiter de la vie. Alors, on a une histoire interminable. Je ne sais pas quelle est cette histoire interminable. Là, vraiment, c'est quelque chose de très ponctuel. Je pense que chacun va l'interpréter à sa manière. Donc, c'est peut-être une personne que tu connais depuis très longtemps et tu sens que c'est une histoire interminable. C'est peut-être aussi une personne qui vit des problèmes et une histoire interminable à l'intérieur de sa vie. Donc, voilà, là, c'est un peu difficile à interpréter. On a la participation, donc c'est pas du tout un ermite. Évidemment, on va mettre la carte de l'ermite ici si je dis ça, mais bon, on a l'impression que c'est quelqu'un qui inclut les gens, qui va toujours avoir tendance à dire non, bah toi viens, toujours à vouloir faire participer les autres, à vouloir participer. C'est pas quelqu'un qui va rester dans son coin. Non, mais moi je fais les choses de la même manière parce que c'est comme ça que ça marche. Pas du tout. Ok, quelqu'un de très ouvert finalement. Alors, il y a des côtés cachés, ici avec le 7 d'épée. Donc, on va voir quels sont ces côtés cachés. La tempérance, oui, ça va. Bon, on va voir la suite. On a ici le 9 d'or. Bon, c'est pas la carte de l'ermite, mais on a un côté un petit peu ermite de temps en temps quand même. On a le 8 de coupe et... ouais, je vous l'avais dit. On a l'ermite. Donc, en plus de la carte qui ressemble à l'ermite, le 9 d'or, on nous met quand même l'ermite, évidemment. Donc, on a une personne qui n'a pas de difficulté à la communication, puisque la communication, c'est quelque chose qui sort facilement pour cette personne qui a... voilà, c'est quelqu'un qui n'a aucune difficulté à parler avec les autres, à aller vers les autres, puisque c'est quelqu'un qui est assez lumineux et tout. Mais ce côté un petit peu plus caché, ce côté que cette personne ne montre pas au monde, c'est qu'en fait, elle est très bien aussi toute seule. Donc, c'est quelqu'un qui est bien dans toutes les situations. Si elle est toute seule, elle se débrouille, ça se passe sans problème. Mais s'il y a besoin de contact avec d'autres personnes, elle va y aller. C'est quelqu'un qui a de la conversation. C'est quelqu'un qui a beaucoup de facilité pour commencer à parler avec des gens. C'est ces gens que tu les mets dans des salles d'attente et direct, ils parlent avec tout le monde. Il sait chaque personne pour quel médecin il est venu, etc. Quelque chose comme ça. Mais à part ça, cette personne, elle peut aussi rester dans sa maison, dans son appart pendant 2 semaines sans bouger parce que elle est en train de faire un projet, elle est en train de travailler et elle n'a pas cette nécessité du contact humain. Elle n'a pas de difficulté à avoir de contact humain, mais elle n'en a pas non plus la nécessité. Donc c'est quelqu'un de super structuré, mais on sent aussi quelqu'un quand même qui a son jardin secret. C'est quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir à 100%, à tout dire. Est-ce qu'on n'est pas tous un peu comme ça ? Il y a quand même, on n'est pas tous en train d'expliquer sur la voie publique qui on est, comment on fait, etc. Donc,
on récapitule. Quelqu'un qui cache certains aspects de son caractère, qui n'a aucune difficulté à la communication. Une personne qui se sent très bien dans la solitude, encore une fois, qui se sent très bien dans la solitude. Et une personne, ça va un peu avec la roue de fortune, qui n'a aucune difficulté à abandonner les situations qui ne fonctionnent plus. Donc le 8 de coupe, c'est jamais quelqu'un qui va être bloqué. C'est pour ça que c'est amusant cette histoire interminable. Je ne sais pas à quoi elle correspond, parce que ça ne correspond pas du tout à son caractère. Ça correspond plus parce que cette personne, on sent que c'est vraiment quelqu'un qui, il y a un problème, on le résout. C'est pas quelqu'un qui va dire, oh là, il y a un problème, je vais faire l'autruche, j'ai pas envie de le voir, peut-être que si je le vois pas, ça se passera bien comme ça. Pas du tout. Il y a un problème, je prends les devants, je pars, je m'en vais, et puis c'est très bien comme ça. J'avance, la vie est un perpétuel mouvement, donc il faut continuer à bouger, et voilà. On a un caractère très, très positif, très ouvert, très structuré, très bien dans sa peau. Et puis qui veut continuer d'avancer. Donc, il y a que cette petite ombre au tableau-là, du 7 d'épée, qui est jamais, on n'a jamais trop envie de le trouver. Mais à part ça, tout va bien. Ok, alors, maintenant, on a 2 lignes libres, et on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'elles vont vouloir nous dire. Donc, je pense qu'on va les découvrir. Je ne sais pas comment je vais faire, si je vais tout regarder. Alors, on a la justice, je pense que ça parle quand même de son caractère aussi. C'est quelqu'un d'honnête. C'est quelqu'un de juste, c'est quelqu'un qui voit les choses telles qu'elles sont. Donc c'est quelqu'un d'objectif. Encore une fois, on sent que c'est vraiment quelqu'un qui se libère des situations qui ne fonctionnent pas. Et c'est peut-être quelqu'un qui t'aidera justement à voir plus clair et à te libérer toi-même des situations qui ne fonctionnent pas pour toi. Donc ici on a le Verseau avec la Balance et on a justement quelqu'un qui prend son envol. On a tout ce qui brille, donc tout ce qui brille n'est pas or, et j'ai l'impression que cette personne, elle est là aussi pour te montrer les choses, certaines choses qui peut-être t'émerveillent, que certaines choses qui te disent waouh, tu te dis waouh, c'est super, c'est vraiment génial, qu'est-ce que j'aimerais avoir ça. Eh bien, c'est quelqu'un qui va te montrer les choses telles qu'elles sont. Donc, c'est un peu un guide. On a l'abondance, donc c'est pas que cette personne elle n'aime pas l'abondance, hein, c'est juste qu'elle fait la différence entre la vraie abondance et l'abondance qui est juste pour montrer, quoi, seulement tout ce qui brille. Donc on sent que, voilà, vous allez me mettre là de la carte de l'ermite dans les 3 lignes, je le sais, parce qu'à partir du moment où j'ai dit c'est pas du tout un ermite, je savais que la carte sortirait. Donc, on a ici une personne qui, encore une fois, l'ermite, hein, qui n'a pas de difficulté à vivre seul. Quelqu'un qui a une vie intérieure extrêmement riche, hein, puisqu'ici on a le 7 de coupe, qui est une carte de rêve. Alors ici on a une reine d'épée. Tiens, c'est fou ça. Encore une fois le 7 d'épée et le chariot. Alors là, ça devient plus important, ce 7 d'épée, d'avoir 2 fois ce 7 d'épée. Alors, la question c'est, est-ce que la reine d'épée, c'est toi ? Bon, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les dés. Ne les regardez pas, ou n'écoutez pas le résultat, ça ne vous concerne pas. On n'est pas sûr que ce soit vraiment toi, ici, hein, la reine d'épée. On a l'impression qu'il y a quelqu'un dans sa vie qui n'est pas top, disons. Parce qu'on sent quelqu'un de super structuré, on sent une petite personne qui va t'ouvrir les yeux sur ce qui est, ce qui n'est pas. Mais, dans sa vie, il y a quelqu'un qui cache son jeu. Il y a quelqu'un qui essaye de profiter de lui ou d'elle pour avancer, pour atteindre ses objectifs. Et comme on a quelqu'un qui pense pas forcément à mal, ici ton âme sœur, c'est pas quelqu'un qui va imaginer le pire, au contraire, on a plutôt quelqu'un de rêveur, quelqu'un qui se projette, etc. Eh bien, je pense que c'est quelque chose de pas extra. Bon, ça, c'est une première interprétation. Mais je viens quand même de repenser. On a dit qu'il y avait un admirateur secret. Est-ce que ce ne serait pas ça, ce 7 d'épée? Parce qu'on a quand même, on a eu le journal ici dans le Petit Lenormand, et on avait le fait que cette personne va te contacter. Est-ce que, donc, si vous voyez que cette personne a peut-être quelqu'un d'un petit peu profiteur, bon, ça pourrait être ça. Mais est-ce que ce ne serait pas plutôt le côté admirateur secret? Une personne que tout le monde voit, mais qui est plutôt des fois en retrait et qui te regarde au loin
en fait, à ce moment-là, cette reine d'épée pourrait représenter cette personne-là, directement, hein, avec ses caractéristiques d'ermite, mais que ce soit une reine ou un roi d'épée, ça a peu d'importance. C'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un de très cérébral. C'est quelqu'un qui a du mal à parler de ses sentiments. Ça, par contre, ça c'est clair, parce qu'on n'a pas eu encore une seule carte, bon, à part la carte des rêves et la carte de l'abandon. Donc, c'est pas des cartes d'amour, c'est des cartes de couple, mais c'est pas des cartes d'amour. Donc, j'ai envie d'insister quand même sur le fait qu'ici, on a 2 fois le 7 d'épée. Donc, c'est très probable que ce soit pour bien montrer que ton âme sœur, c'est bien cet admirateur secret, cette personne qui vit plutôt dans le rêve, que tu vois pas beaucoup parce qu'elle n'est pas très visible. Un ermite, il n'est pas facile à voir. C'est quelqu'un qui avance, c'est quelqu'un qui réussit, mais qui ne se montre pas. Bon, on va voir si la 3e ligne nous confirme ce ressenti. Alors, on voit qu'il y a quand même un nouveau départ hein, à vivre ensemble et un bon, puisqu'ici, vous n'avez eu quand même que des cartes positives. On a ici un battleur positif, donc un départ, un nouveau cycle qui pourrait commencer entre vous. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Vous êtes vraiment fait pour vous entendre. Ici, on a le Sagittaire avec la balance et on a la carte qui s'appelle le Symbolone. Donc, la carte vraiment de l'amour. L'amour spirituel, l'amour fusionnel, l'amour parfait en fait. Hein. On marche dans la même direction, on se comprend, on n'a pas besoin de parler trop, on pense la même chose, etc. Donc il y a vraiment quelque chose de très très intense, de très très fort à vivre entre vous. Alors on a l'orphelin ici. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec l'orphelin. Est-ce que c'est toi qui te sens des fois comme un orphelin? Est-ce que c'est cette personne? Je ne sais pas pourquoi il est sorti là. Ici, on a la carte des âmes sœurs, hein, c'est un 2 de coupe ici qui est mis comme amigabilité, donc 2 personnes qui vont pousser, 2 arbres qui vont pousser l'un à côté de l'autre et finalement se fusionner au milieu. Encore le battleur, donc il y a vraiment quelque chose à commencer avec cette personne, là il n'y a pas l'ombre d'un doute. Hein. Alors, ok, 3 d'épée, merci, simplifiez-nous la tâche. On a ici un chevalier de coupe, d'accord. On a un 8 d'or. Et les amoureux, bien. Voilà, je pense que cette personne, elle a vécu des peines de cœur. Et que c'est pour ça que cette personne qui était plutôt chevalier de coupe, qui était plutôt une personne ouverte, qui était plutôt une personne qui avait beaucoup de sentiments, etc., s'est transformée en reine ou en roi d'épée. Donc bon, quelqu'un d'un beaucoup plus dur, en ermite, qui s'est en fait refermé sur elle-même. C'est quelqu'un qui n'a pas normalement... Je l'ai dit dès le début quand même, après on m'a mis plein de cartes d'ermite pour m'énerver, mais quand on voyait ça, on se disait, c'est pas un ermite, c'est quelqu'un qui a plutôt un caractère qui à aller vers les autres, à s'intéresser aux autres, à faire participer les autres et tout. Donc quel a été le déclencheur? Pourquoi cette personne s'est-elle un peu transformée en ermite? Pourquoi cette personne s'est-elle refermée sur elle-même? Bah justement à cause d'une peine de cœur. Alors, c'est intéressant parce qu'on pourrait dire, oui, bon, bah c'est bien, super. Donc finalement, bah, elle a eu cette peine de cœur, cette personne, et puis maintenant, c'est fini, quoi. Elle n'arrivera plus jamais à être ce qu'elle était. Absolument pas. Justement, qu'il y a un nouveau départ pour cette personne. Cette personne, d'abord, elle a réfléchi sur elle-même. Avec le 8 d'or, elle a travaillé sur elle-même, elle a analysé ce qui s'est passé. Elle n'est pas du tout à dire, oh, ouais, bah tant pis. Non, elle se referme, mais c'est un ermite qui se referme sur lui-même. L'ermite est en constante réflexion. Et donc, cette personne est capable de tomber amoureuse de nouveau. Donc, avec ici la carte des amoureux. Donc, voilà, on a une personne qui est très secrète, une personne qui t'admire en secret, c'est une personne très dynamique, une personne qui a énormément de valeur, mais qui actuellement est plutôt refermée sur elle-même. C'est quelqu'un qui va prendre peur très vite, par contre. Ça, c'est un gros conseil. C'est quelqu'un avec la roue de fortune ici, et le 8 de coupe ici, et ici cette carte de je pars très vite, c'est pas quelqu'un avec qui il faut avoir des réactions excessives et rapides. Par exemple, je pense souvent à des choses qui m'arrivent dans des consultations. Quand des fois on a des réactions qui vont au-delà de ce qu'on pense. Et par exemple, tu sors avec quelqu'un, cette personne, tu vois qu'elle est un peu moins impliquée, etc. Tu dis non, écoute, moi, une relation comme ça, j'en veux pas, c'est fini. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire avec cette personne-là. Voilà. Donc avec cette personne-là, laisse le temps, vois si la personne, elle évolue. Ne lui dis c'est fini que si tu es convaincu
en ton fort intérieur que c'est fini. Que si tu veux absolument, c'est pas la peine de lui dire c'est fini pour faire réagir à cette personne. Ça ne fonctionnera pas. Si tu lui dis c'est fini, cette personne dira ok, c'est fini, moi je vais pas m'accrocher à un truc qui marche pas, ça marche pas, je m'en vais. Alors, qu'est-ce que vous allez mettre? L'ermite? Non, on a ici le 7 de coupe, 7 d'été, et on a un chat Maine Coon. Ok, c'est le moment d'arrêter de remettre à plus tard hein, et de prendre une décision qui établisse quelle est ta priorité, de manière à ce que tu puisses avancer. Si tu as besoin de faire des recherches, eh ben vas-y, mais il ne faut pas non plus trop analyser les choses, il vaut mieux écouter ton cœur. Ok, donc ici, on représente cette personne par un chat Maine Coon. Et voilà, c'est un chat qui a déjà connu un peu des petits revers de fortune, on va dire. Donc, c'est un chat qui est un petit peu timide, un petit peu à se cacher de temps en temps. Mais c'est un chat qui peut vraiment redevenir voilà, très doux, très gentil. Et il y a vraiment un nouveau départ possible avec cette personne. Bien. Alors, ça c'est si tu ne connais pas encore cette personne. On va voir quand est-ce que tu vas rencontrer cette âme sœur qui va donc te... C'est une personne qui va t'aider parce que c'est quelqu'un de très dynamique, qui bouge. Ça fait vraiment du bien de connaître ce genre de personne. Mais l'aide va être mutuelle. Hein. Tu vas aussi aider cette personne à sortir de son côté ermite et à se retrouver encore plus ce qu'elle était avant. Alors, si tu ne connais pas encore cette personne, quand vas-tu la rencontrer? Est-ce que ce sera dans des jours avec le jugement, des semaines avec la mort ou des mois avec l'impératrice? Le jugement, la mort et l'impératrice. C'est parti. Le jugement, la mort et l'impératrice. Allons-y. Jugement, mort, impératrice. L'ermite. Ok. L'impératrice. Bon, ça va prendre un petit peu de temps. On a ici donc des mois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mois. C'est un admirateur secret très discret. Très secret. Donc 7 mois avec cette impératrice. D'accord. Mais bon, bah, si c'est l'impératrice, c'est pas l'impératrice. Bon. 7 mois. Il va falloir le chercher parce que ça va être difficile de le voir. Ok. Alors, on y va. 7 mois ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, 9, 10. Ok, entre 7 et 10 mois pour la rencontre de ton âme sœur qui a l'air d'être très discret. Maintenant, si tu penses déjà connaître cette personne, eh bien, on va faire une date du calendrier. Même si tu ne penses pas connaître cette personne, on peut faire une date du calendrier. Cette date du calendrier, ça va pouvoir représenter plusieurs choses. Soit la date de votre rencontre, que vous soyez déjà rencontré ou que ce soit une rencontre à venir, soit sa date d'anniversaire. C'est parti, on commence par le mois. On a ici le mois de novembre, d'accord? Et on a le 5, d'accord? 5 novembre, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un le 5 novembre? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui serait né aux alentours du 5 novembre? Voilà, vous verrez si ça correspond. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui il y a vraiment quelque chose de très beau à vivre. Il va juste falloir que cette personne arrive à passer au-dessus de cette peine de cœur qu'elle a eue et qui l'a fait se refermer sur elle-même. Mais après, il y a vraiment quelque chose de très brillant, de très intense à vivre avec cette âme sœur. C'est une âme sœur pour une relation amoureuse, clairement, qui devrait durer pendant très longtemps. Parce qu'une fois que cette personne sera mieux, finalement, elle n'aura plus besoin de bouger, de changer, et ça évoluera vraiment que dans le bon sens. Voilà, et ben j'espère qu'il y aura plein de propriétaires à cette guidance. Si c'était le cas, si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous, on va continuer avec l'option numéro 2, c'est-à-dire la chaussure pour danser la salsa, la star de salsa. On va commencer par notre petit Lenormand. Okay. Et on va voir si tu te reconnais d'une manière ou d'une autre dans ce petit Lenormand. C'est parti. 1, 2, 3 et 4. Ok. Allons-y. Ok.
Alors ici, on a les nuages, la lune, il y a beaucoup de doutes. Hein. La faux, ok. Ici, c'est toi, un peu perdu. Hein. Alors derrière toi, tu as des fleurs de lys, donc ça, tu as envie de le garder. Donc est-ce qu'il y a des gens que tu aimes, des belles relations? On a l'impression que oui. On a l'impression que tu sais qu'il y a des choses qu'il faut que tu arrêtes dans ta vie, mais en gros, tu sais pas trop quoi. Tu sais il faut couper avec la faux, il va falloir couper, il va falloir... est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent pas, mais c'est pas assez clair. Tu peux pas couper dans la nuit, en plus avec des nuages. Je veux dire, tu vois rien, tu vas pas savoir, tu vas te tromper, tu vas couper des beaux rosiers alors qu'en les prenant pour des orties, quoi. Donc, il faut faire attention parce qu'on sent que tu es dans un moment où tu as envie, tu sais que c'est nécessaire dans ta vie de faire le ménage, de couper, de jeter, de terminer certaines choses, mais tu n'as pas encore les idées suffisamment claires pour pouvoir le faire sans te dire est-ce que je me suis pas trompée. Bien. Alors, on y va. Donc, tu risques de couper les belles fleurs de lys qui sont derrière toi si tu n'y vois pas très clair. Donc, attention. Alors, on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie d'ajouter là-dessus. 3 et 4, ok. Alors, allons-y. C'est toi qui veux sortir de ton petit Lenormand. Bon, alors, on arrête les filles? Alors, oh le beau soleil, bon ça j'aime bien parce que vu que tu étais entre les nuages qui normalement cachent le soleil et la lune, le contraire du soleil, bon là la lumière va arriver dans ta vie. Oh j'adore. Tu as la faux toujours, alors j'espère que c'est toi qui sors là. Non, pas encore. Pas encore. Ok. Génial. Là c'est limpide. Qu'est-ce qui se passe? On a dit, tu as envie d'utiliser la faux, mais pour l'instant, c'est la nuit et en plus, il y a des nuages, c'est pas possible. Et là, on te dit, écoute, prends ton temps, d'accord? Donc, il y a encore des secrets à découvrir, ici avec le journal. Il y a des choses que tu ne connais pas. Il y a des données auxquelles tu n'as pas encore accès. Parce qu'on ne te les dit pas, parce que c'est caché, parce qu'il y a silence radio. Mais ça ne durera qu'un temps. Ici, on a quand même une horloge. À un moment, ça va se libérer. À un moment, tu vas savoir. À ce moment-là, tu pourras couper parce que tu verras totalement, tu verras très bien ce qui se passe. En gros, c'est pas le moment pour toi de prendre des grosses décisions définitives parce que les choses ne sont pas encore assez claires. Attends un petit peu que les secrets se dévoilent et à ce moment-là, tu pourras utiliser ta faux, mais cette fois-ci de manière complètement sûre, avec un beau soleil, avec une belle transparence. Tu verras qu'est-ce que je dois couper et tu ne te tromperas pas. J'adore. Alors, maintenant, on en vient à ton âme sœur, justement. Donc, allons-y. Là, on va voir la description de ton âme sœur. Tout ce que tu dois savoir pour reconnaître cette personne. Ici, on va avoir une deuxième ligne. Hop. Voilà. Et enfin, ici, on va avoir une troisième et dernière ligne. On n'a plus qu'à vérifier le cadrage et on va découvrir tout ça. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur ton âme sœur? Quelle est la description que les cartes vont me donner de ton âme sœur? Peut-être pour que tu reconnaisses quelqu'un ou peut-être pour que ce soit facile de le ou la reconnaître quand tu le connaîtras. Alors, on a ici l'étoile en négatif. Donc là, c'est pas quelqu'un qui t'est envoyé par la chance, hein, c'est au contraire. La chance, elle aide pas dans cette histoire-là. On a l'impression peut-être quelqu'un qui ne croit pas beaucoup à la chance, qui sait que, qui n'a peut-être pas eu beaucoup de chance dans sa vie aussi. Alors, ici, bon, on a une belle carte, hein, une carte d'amour, donc ce sera tout de suite une âme sœur, on sent il y a une attraction physique assez importante, donc ici le bélier avec le taureau. Âme sœur, donc c'est donc une relation d'âme sœur qui se perçoit immédiatement, c'est-à-dire tu vas pas avoir besoin de réfléchir très longtemps, tu vas te dire tout de suite, ok, là c'est pas la chance qui va, c'est pas le truc, tu te dis ah c'était juste au bon moment, non, c'est pas la chance qui fait, c'est le lien. Tout de suite, tu vas sentir d'abord l'attraction, mais en plus cette connexion que voilà, c'est cette personne qui a la clé de ton cœur et que vous êtes des âmes sœurs et qu'il n'y a rien à dire là-dessus, ce sera une évidence. Ok. On a ici l'innocence, donc on sent que c'est quelqu'un qui a gardé son innocence, pas par immaturité ou parce qu'elle ne connaît pas assez de choses,
parce qu'elle a décidé de garder son innocence. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus joli, hein. On a ici quelqu'un qui a réussi, je pense, financièrement. Ici, c'est une reine d'or. Donc, la reine d'or, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre. C'est quelqu'un qui a un bon statut économique, qui a réussi, tout simplement. C'est quelqu'un qui sort d'une époque d'hibernation, à savoir que peut-être c'est quelqu'un qui a été malade pendant un certain temps ou qui a eu une tendance à se refermer sur elle-même pendant un certain temps ou qui est parti en année sabbatique ou qui est parti dans un long voyage. Enfin, on sent que c'est quelqu'un qui a comme disparu de la circulation pendant un certain temps. Alors, quand même, c'est drôle parce qu'on a l'étoile quand même qui ressort, à savoir que c'est amusant parce que c'est justement Star. Donc, Star, c'est aussi une étoile ici, hein, et on a quand même des étoiles partout, donc c'est quand même le tirage de l'étoile. Donc, on sent qu'il y a quand même quelque chose lié au destin, même si c'est pas forcément aussi évident. On a la justice et on a la force. D'accord. Alors, je pense que j'ai envie d'interpréter le fait que cette personne, c'est quelqu'un d'honnête, ici avec la justice. C'est quelqu'un qui va pas essayer de faire des choses bizarres, qui va tout faire dans les règles. Et c'est quelqu'un qui a énormément de force de volonté, qui va faire des efforts, qui va vraiment tout donner dans sa vie, dans ses relations, etc. Donc voilà, comme description, je pense que la plus évidente, c'est l'évidence même de cette relation d'âme-sœur. Une personne, ça aussi, une personne qui s'est peut-être donné du temps pour rêver, qui sont donc année sabbatique, voyage, etc. Une personne qui est restée un peu en pause, en parenthèse, en marge de sa vie habituelle, pour retrouver son équilibre, pour se remettre peut-être. Et quelqu'un qui a de manière générale bien réussi. Bon, voilà ton âme sœur. On a un bon profil. Franchement, il est très sympa ce profil-là. Qu'est-ce que vous voulez nous dire en plus, les cartes là-dessus? Allons-y. Alors, on a les amoureux en négatif. D'accord. Pourquoi vous nous faites ça? On a donc, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui a peur un petit peu d'aimer? On a l'impression, hein, on a l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément... On a vu que c'est quelqu'un qui croyait pas trop en sa chance. Je pense que c'est quelqu'un... L'amour lui fait peur, c'est quelqu'un qui a tendance à se dire, mon Dieu, on a un côté un peu immobilisme, avec déjà le 4 d'épée, où on voyait que cette personne est restée un peu sans bouger dans son coin. Je pense qu'elle a eu, ce 4 d'épée, c'est aussi une période un petit peu comme ça, de s'enraciner dans ses misères, dans ses problèmes, à pas savoir vraiment comment en sortir. Ici, on a le Capricorne et le Scorpion. Alors, on a ici le fait quand même que cette personne est bénie, malgré toutes les difficultés qu'on la voit, on voit qu'elle a beaucoup de difficultés, et malgré tout, on nous dit, oui, mais bon, elle est bénie quand même. Ça lui fera plaisir de le savoir, parce que elle a pas mal de problèmes, cette personne. Ici, on a les charges. Avec les charges, on voit qu'elle porte des responsabilités qui ne sont pas les siennes. Elle a beaucoup de difficultés, cette personne. C'est un peu dur de... On sait que c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un de juste, mais bon, pourquoi lui mettre tant de poids sur le dos à cette pauvre personne? Ici, on a un chevalier d'or. Voilà, encore une fois, donc bon, chevalier d'or, ça représente pour moi toujours cette personne, et on sent que le monde est contre lui ou contre elle, quoi, que rien que de ce qu'il puisse faire, ce soit suffisamment bien, la famille qui juge, le travail qui est pas content, enfin bon, les enfants, personne n'est... Voilà, on a encore cette nécessité de s'exclure, de reprendre ici le 4 d'épée. On sent que cette personne, elle a besoin de s'échapper un petit peu parce qu'il y a trop de batailles à mener, quoi. Je sais pas si c'est la santé, l'argent, la famille, le travail, mais bon, on sent que... Enfin, la pauvre, quoi, il y a trop de trucs. Donc, qu'est-ce qu'a fait cette personne? Elle a de la force, mais enfin, elle n'a pas la force infinie. Elle peut pas se battre tout le temps contre tout ce qui se passe. Donc, de temps en temps, elle a besoin de se reposer. Elle a besoin de s'enfermer dans une grotte, d'hiberner, de dire, écoutez, vous me retrouverez au printemps prochain. D'accord. Voilà, de temps en temps, cette personne carrément est obligée de fuir, de partir à l'étranger, de partir ailleurs, parce que c'est trop compliqué à gérer. Encore une fois, il y a beaucoup de cartes qui se répètent, j'adore quand les cartes se répètent. Donc, encore une fois, double force.
C'est pas parce que cette personne, elle fuit certaines situations, c'est pas parce que cette personne, elle a tendance des fois à rester là, genre paralysée, et tu dis, mais pourquoi tu réagis pas? Mais c'est pas toujours facile de réagir. On sent que cette personne, ça n'a rien à voir avec un manque de force, de courage, de valeur, de bravoure. Non, cette personne, elle a plein de courage et tout ça. Mais il y a un moment, c'est pas possible. L'énergie n'est pas infinie. Et cette personne, elle a genre le monde est contre cette personne. Va savoir pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'elle a été trop gentille à un moment? On comprend que cette personne, elle se dise, j'ai vraiment pas de bol. La chance, elle n'est pas de mon côté. Parce qu'il n'y a rien qui aille. Tout le monde, tout est contre moi. Et c'est franchement dur. Donc, il ne faut pas juger cette personne quand elle se paralyse, quand elle part, quand elle fuit. Ah oui, bah c'est ça, tu fuis, t'es un lâche. Oh que non. Cette personne, elle n'est pas lâche du tout. Mais du tout. Jamais dire que cette personne est lâche. C'est juste que c'est trop, là. C'est beaucoup trop. Bon, mettez-nous des petits trucs sympas pour la dernière ligne, s'il vous plaît. Bon, merci. J'ai passé ma commande et on m'a entendu. Donc, j'ai ici la transformation positive, alias, parce que ça fait peur, on ne l'a pas dit, la mort. La mort, c'est exactement ce qu'on veut. Parce que qui a envie de rester dans cette situation pourrie? Cette personne est dans une situation pourrie. Les charges, les attaques, l'enlisement. Après, on dit t'es béni. Ouais, sympa, mais enfin bon, j'aimerais bien être béni d'une autre manière. Parce que là, franchement, c'est pas cool. Donc, ça va bouger. Ça va changer. Cette situation ne va pas continuer pour cette personne. Heureusement, ton âme sœur souffre actuellement, mais ça ne va pas continuer. Et comment ça continue? Alors, eh bien, un petit vampire quand même, qui reste là. Alors, pourquoi? Qui es-tu, vampire? Donc ici, on a le bélier avec le scorpion, à savoir qu'ici, on avait le bélier avec le scorpion. Et là, on a cette espèce de mélange des deux. Donc, est-ce que c'est justement, comme là on avait l'impression que c'était ce lien, hein, cette histoire d'amour entre vous, et ici on avait cette espèce de blocage. Est-ce que là on n'a pas voulu les mettre ensemble pour dire que voilà, ça va faire comme une espèce de renaissance pour cette personne, renaissance sous forme de vampire, mais bon. On a le message dans la bouteille, donc on a l'impression que le fait de te connaître, le fait d'envoyer ce message va être quelque chose qui va sauver cette personne, va lui faire énormément de bien. Alors, on a l'avare. Donc, avec l'avare, on sent que cette personne, elle est un peu sur la défensive et on ne peut pas lui en vouloir. Donc, elle reste un peu en retrait avec le vampire. Et on a ici l'avare qui dit ok, je ne vais pas trop donner parce que imagine que j'ai encore un problème en plus. Hein. Il y a déjà suffisamment de problèmes comme ça. Si en plus, la relation avec toi devient quelque chose qui lui crée d'autres problèmes en plus, là, je ne sais pas si elle pourra survivre, cette personne-là. Donc, elle n'est pas folle. Alors, ici, il y a ce contact, cette nouvelle avec le jugement. Vous prenez contact, ok. Oh, enfin, on a cet as de coupe, un as d'amour. Donc, on sent que c'est vraiment de l'amour qui rentre dans sa vie. C'est de la douceur, c'est de la tendresse, c'est du sucre, c'est du coton. Ah, mais qu'est-ce que ça va lui faire du bien à cette personne qui est que dans l'adversité. Franchement, continuez, pitié, continuez avec les bonnes cartes. Avec le 2 d'épée, on voit que cette personne, elle va pas agir vite. C'est pas tu vas dire, écoute, avec la vie pourrie que tu pourrais quand même savourer d'avoir de l'amour. Non, parce que cette personne ne veut pas se faire avoir. Donc, on la comprend, elle va prendre son temps pour agir. On a ici un petit chevalier de bâton et la reine d'épée. Bon, ça c'est vous deux. Ça va prendre un petit peu de temps, vous ne pensez pas forcément toujours de la même manière. Vous allez vous apporter mutuellement des très belles choses, mais il faudra lui laisser un petit peu de temps parce que pourquoi est-ce que cette personne, elle va prendre peur? Sinon, parce qu'elle lui en est déjà arrivé suffisamment. Là, franchement, il lui en est arrivé beaucoup. Et elle continue de payer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme petite bestiole? Waouh, super, cette belle histoire d'amour. Ici, donc, on a le monde avec un Shetland, un berger Shetland. On a donc à la bonne heure pour l'heureuse réalisation de tout ce que tu t'étais proposé de faire. Tu as réussi à supérer tous les défis et à assimiler avec élégance et courage les leçons que la vie t'ont enseignées. Ça vaut pour toi, mais ça vaut aussi pour cette personne.
les leçons que la vie lui a enseignées, il y en a beaucoup. Et je pense qu'elle va les assimiler avec élégance et courage et qu'elle va enfin s'en sortir et ça va lui faire beaucoup de bien. Après, cette personne qui aura vécu tellement de choses, parce que des fois on dit ouais bah merci, hein, je suis pas une infirmière, je suis pas là pour soigner les blessures des autres. C'est vrai, on n'a jamais dit que c'était à toi de soigner ses blessures, mais le fait que cette personne ait vécu tellement de choses, tellement de difficultés, forcément, ça crée une maturité spéciale, ça crée le fait que cette personne va apprécier beaucoup plus la relation avec toi que quelqu'un qui a toujours été une vie facile, qui a toujours eu des gens qui l'aimaient, qui a toujours... Bon, bah quoi, ça va, quoi, tu vas pas trop m'en demander non plus. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a une relation plus intense hein, qui vient. Alors, si tu ne connais pas encore cette personne, eh bien, on va voir quand est-ce que tu risques de la rencontrer. C'est parti. Est-ce que tu rencontreras ton âme sœur dans des jours avec la justice, dans des semaines avec l'impératrice ou dans des mois avec les amoureux? La justice, l'impératrice, les amoureux. Allons-y. La justice, l'impératrice et les amoureux. Allons-y. Allez, la justice, non. L'impératrice, c'est pas si long que ça. C'est des semaines et c'est 3 semaines. Dans 3 semaines, tu pourrais rencontrer cette personne qui est clairement ton âme sœur. Ok, 3 semaines, entre 3 semaines et combien de temps? Allons-y. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre 3 et 7 semaines pour cette rencontre. Donc, bon, c'est pas si long que ça. Maintenant, si tu connais déjà, si tu penses déjà connaître cette personne, mais tu aimerais bien avoir une petite confirmation, ou si tu aimes bien plutôt les dates du calendrier, on y va. Alors, cette date qui va sortir, ce sera soit la date de votre rencontre, si elle est déjà passée ou si elle est à venir, ça n'a pas d'importance, soit, pourquoi pas, la date d'anniversaire de cette personne. On y va, on a ici le mois de novembre. Me dites pas que ça va être le 5. Non. Ici donc, on a le 16 novembre. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un le 16 novembre? Ou est-ce que vous connaissez quelqu'un dont l'anniversaire est vers le 16 novembre? Bon, ça, c'est vous qui verrez. Mais bon, ça aide pour confirmer si vous avez déjà une personne en tête, par exemple, que c'est bien ton âme sœur, malgré peut-être des difficultés qui sont dues à ses propres difficultés surtout, et qui vont faire que cette personne va avoir peut-être un petit peu plus de mal à s'ouvrir, mais on a vraiment quelqu'un qui en vaut la peine, on a une très belle relation, et c'est tout simplement une belle relation d'âme sœur qui évoluera de mieux en mieux avec le temps. Voilà, et bien j'espère évidemment qu'il y aura plein de propriétaires à cette guidance. Si elle vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.